Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer un lève-vitre sur Volkswagen Lupo avant de le changer. Donc, je voulais vous présenter le site kiauto.fr. C'est un spécialiste dans tout ce qui est pare-choc avant, pare-choc arrière. Vous avez des lève-vitres, vous avez des portes, des clignotants, des rétroviseurs. Donc, c'est un spécialiste tout ce qui est carrosserie. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Donc kiauto.fr, en plus il livre dans 2-3 jours dans toute la France. Rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Donc maintenant on va passer au changement de la pièce, un lève-vitre sur Volkswagen Lupo. Donc aujourd'hui c'est côté passager. Alors dans un premier temps, on va enlever la garniture de la porte. Donc vous avez 3 vis en fait ici. Voilà. Une vis ici, là, là et là-bas. Ok. Donc ensuite, ça se déboîte. Il reste une agrafe. Donc là il y a des agrafes, vous faites attention. Voilà les petites agrafes qui sont comme ça. Après vous enlevez en fait la poignée de porte, le cache, et après derrière vous avez 2 vis en fait. Voilà, il y a deux vis en cruciforme. Petit bouton, donc les deux petits clips de côté. Voilà, vous allez le débrancher. Voilà. Après, une fois que vous avez enlevé, Petite agrafe. Tac. voilà, vous allez déclipser en fait la garniture. Hop. Voilà, vous soulevez par le haut. Et ensuite, à déboîter ce petit élément. Là on va déclipser la poignée en fait, le cap de la poignée. Voilà. Alors une fois que vous avez enlevé les deux garnitures, donc ça se retrouve comme ici. Donc vous avez en fait 4 vis qui vont tenir le lève-vitre. Une là et là aussi. Ok. Et une là. Il y en a 6. Ah ouais, donc il y a 6 vis en tout. Donc vous allez prendre une douille de 10. Voilà. Et là. Et... En fait pas besoin de dévisser à fond parce qu'il y a des guides en fait. Dès que vous dévissez, vous passez en fait dans les trous. Alors, pour avoir accès aux vitres, il faut descendre le lève-vitre en fait. Il faut descendre la vitre de moitié pour avoir accès aux vis. Donc si vraiment vous avez un problème de lève-vitre ou de bouton, il faudra essayer de la baisser par un autre moyen. Donc après, on va dévisser toujours avec la même douille de 10. Déboîter. Donc là, voilà, vous sortez la vitre. En fait, la vitre, elle vient se coincer. En fait, vous voyez ici, c'est pour ça qu'en fait, elle est tenue. La vitre, en fait, elle est tenue par les deux boulons qui sont ici. Elle est pincée. En fait. Ouais, elle est pincée. Voilà. Vous êtes obligé en fait de desserrer pour l'enlever en fait. Après. Toutes ces vis. Ouais, les vis. Pareil, pas besoin de les desserrer à fond parce que ça passe dans les trous. Juste celle-là. Celle-là, je Et il reste la dernière. Voilà, une fois que vous avez tout dévissé, donc vous essayez de décaler dans les trous pour le sortir. Ok, donc à gauche c'est fait. Et ensuite, arriver à débrancher. Débrancher le connectique du moteur. Là, vous voyez, vous avez la prise, donc il faut la déconnecter avant de sortir le lève-vitre. Ok. Ouais, au pire, vous pouvez démonter l'haut-parleur, ça sera plus facile. Voilà. Après, là, c'est pareil, vous le déboîtez. Donc, vous le faites passer dans les trous. Ensuite, comme c'est relié par Donc là, il y a juste à l'enlever. on fait pivoter. Voilà, donc ça, c'est l'ancien, on va le comparer au nouveau. Voilà, donc toujours comparer l'ancien au nouveau. Là, on peut voir que c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer en fait le moteur de l'ancien, le mettre sur le nouveau. Donc là, on dévisse le moteur, tout simplement, avec un cruciforme.
Voilà, vous avez les 3 vis du support en métal. Et après là vous avez encore 5 vis qui tiennent le moteur en lui-même. On va le déboîter, hop, tout simplement. Voilà. Donc là on déboîte le moteur et on va le mettre dans le nouveau support. Voilà, une fois que vous l'avez clipsé, donc on remet les vis tout simplement. Donc après bon, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut bien suivre les étapes. Et vous voyez, si vous avez le moteur qui est HS, bah c'est exactement pareil. Il faudra sortir le lève-vide pour le changer. Ça sera plus simple. Voilà, là on passe de l'autre côté. Voilà, donc on replace les 3 vis pour maintenir le moteur dans le support. Alors une fois que vous avez bien mis l'ancien moteur sur le nouveau, les vitres, faites bien attention, c'est comment ils sont disposés le lève vitre par rapport à l'ancien. Faites exactement pareil, ok. Alors on commence par placer le moteur en haut à gauche. Voilà. Et surtout avant tout, on rebranche. Et vous mettez à droite pareil. C'est pour ça que c'est important de pré-dévisser avant. Vous êtes sûr. Après vous le placez dedans. Là on rebranche avant de faire un petit essai. Donc on rebranche la prise. Voilà, faites un petit essai avant. Là on voit bien que ça marche bien, il n'y a pas de problème. Une fois que tout est bon, là, vous remettez bien dans les trous. Là vous voyez, il y a un petit... le petit clip souvent qui est fourni, en fait, c'est pour que les chaînes ils soient dessus. Donc pensez à les clipser. Et après ça vient s'emboîter ici. Okay. Là je vous montre sur l'ancien, en fait c'est un petit plastique blanc qui se met ici, ça permet de tenir les câbles à la porte. Comme ceci en fait. Voilà, pour éviter que ça frotte à la vitre. Donc maintenant, une fois que le lève-vitre il est fait, on va le visser. Donc toujours avec la douille de 10. Voilà. Pensez à graisser un petit peu quand c'est neuf, voilà, vous graissez toujours. Là pareil. Alors là vous faites un petit essai. Voilà, nickel. Après, donc on va remettre la vitre dans la portière. Pour la clipser, donc vous la mettez comme ça.
bien et on va la faire glisser jusqu'au lave-vitre pour la mettre dedans. Voilà. De l'autre côté. Voilà, donc on fait rentrer la vitre dans les supports. À la rigueur, quand vous l'enlevez, vous pouvez mettre un petit coup de marqueur en fait. Ça vous permet de voir les anciennes traces. Et là, on resserre. Voilà, serrez pas trop fort pour pas que la vitre elle pète. Voilà. Alors pour faire un essai, c'est mieux de démarrer le moteur, sinon ça pompe sur la batterie. Donc là, on voit bien que ça descend. On remonte bien. Voilà, ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Alors, n'oubliez pas, quand on remet les garnitures, vous remettez la poignée et après on passe dedans. Voilà, on clipse. Après, juste à clipser, vous remettez la barrette. Donc ça c'est simple, il y a juste à remettre les garnitures, ok. Voilà, donc après vous remettez les garnitures tout simplement, vous revissez. Donc n'oubliez pas, Kyoto.fr, donc c'est un spécialiste dans tout ce qui est les vitres, les pare-brises, les capots, les phares, les rétroviseurs, les portes, enfin c'est un spécialiste carrosserie, ils font même des outils. Donc je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils livrent en 2-3 jours dans toute la France. Mais voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer comment changer un lave-vitre donc sur une Volkswagen Lupo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.